Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux savoir comment j'ai fait pour apprendre à coder en une semaine. Et surtout, comment j'ai réussi à créer 4 mini-jeux en 7 jours. Installe-toi bien, je vais te raconter mon parcours. Une semaine intense, pleine de bugs, de petites victoires et surtout d'apprentissage. Je commence par les bases. J'installe mon moteur de jeu, ici Godot, ou plutôt je le réinstalle. Parce qu'en fait, j'avais déjà essayé de coder l'année dernière, j'avais suivi quelques tutos, mais à chaque fois ça partait en cacahuète. Erreur incompréhensible, bug que je ne pouvais pas résoudre, bref, j'ai rage quit. Mais cette fois, je suis revenu pour prendre ma revanche. Je me lance donc dans un tuto de braquet. Je le fais en 4 heures et là, miracle, tout fonctionne. D'abord, on nous montre comment créer un joueur, on code ses déplacements et on apprend à utiliser des images pour l'animer. Après, on crée le monde dans lequel on joue grâce au tilemap. Voici le mien. Dans ce monde, on apprend à concevoir des plateformes qui bougent seules. Ensuite, on crée des pièces récoltables et des ennemis qui ont, comme le joueur, une animation et des déplacements. Puis, on permet au joueur de mourir en tombant ou en touchant des ennemis. Enfin, on apprend à afficher du texte, le score et on ajoute du son avant d'exporter le jeu. Petite galère quand même, j'ai pas compris comment fonctionnait l'animation player pour les pièces. Mais comme j'avais quelques bases en programmation, j'ai trouvé une autre manière de faire. Le résultat est le même, donc pour moi le tutoriel est validé. Je suis fière de vous montrer ma version du jeu. Je conseille de suivre ce tutoriel si vous voulez commencer sur Godot. Si vous êtes plus intéressé par Unity, cette chaîne a fait beaucoup de tutoriels Unity. Le lendemain, je décide de refaire un tuto. Cette fois, je fais un jeu du style Vampire Survivor. Je le fais, tout marche bien, mais aujourd'hui, je retourne sur Godot et là, il a disparu. Le projet a carrément disparu de l'accueil et en ouvrant le dossier, il est vide. Bon, vu que j'ai le seum, on va pas s'attarder longtemps sur ce tutoriel. Voici comment il se décrit. In this tutorial, you will learn to code player movement, a weapon, enemies that spawn randomly and move towards the player and enemy health, and more. Je vous conseille aussi de le faire. Le 3e jour, je regarde mes 2 créations et je me dis, il manque un truc. Vous le voyez ? Ça manque de combat. Alors, je décide d'ajouter une arme à notre petit chevalier, pour qu'il puisse défoncer les slimes. Je regarde quelques tutos sur les pixel art, et j'ai créé l'épée de la mort. J'essaie de coder un système de dégainage, je bidouille des collisions, des animations, et là, le bug total. J'essaye d'arranger cela, mais je ne comprends rien. C'est là que j'ai eu un choc. Recopier du code, c'est pas coder. J'ai compris que jusqu'ici, je n'avais pas appris à coder, mais juste à recopier des tutoriels. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu restes bloqué dès que tu dois faire quelque chose de nouveau. Du coup, je me dis, ok, c'est pas grave, on met ça en pause, on va level up. Ce jour-là, je me suis posée devant cette vidéo, j'ai pris des notes et j'ai enfin commencé à comprendre les vrais concepts derrière le moteur Godot. Il commence par des concepts simples et augmente la difficulté petit à petit. Ça m'aide déjà beaucoup. En parallèle, je tape Godot sur Google et je tombe sur la documentation officielle. Et là, révélation. La doc te propose un vrai parcours pour apprendre le Godot script pas à pas. Il recommande même de suivre CS50 avant de te lancer. Je découvre aussi une série de 27 leçons interactives avec des mini-exercices. Je l'ai fait dans la journée, franchement, c'est clair, progressif, et ça m'a vraiment fait comprendre la logique du langage. Ces 2 ressources apprennent vraiment à coder en Godot script et vous donneront une base solide. À ce moment-là, je commence à comprendre vraiment ce que je code. Pas juste recopier des lignes, mais savoir pourquoi elles sont là. Le 5e jour, je me lance dans le tuto pas à pas de la documentation qui nous apprend à créer des nœuds, une scène, un script, des mouvements joueurs et à utiliser des signaux. Ensuite, je m'attaque à mon premier jeu 2D. L'idée est simple, tu dois éviter les ennemis et tu gagnes des points en fonction du temps que tu restes en vie. Un peu comme le jeu du jour 2, mais cette fois, j'ai compris ce que je faisais. Le fait de déjà comprendre un peu Godot script a boosté ma compréhension du tuto. J'ai pu anticiper certaines parties, corriger des erreurs et même commencer à réfléchir à comment l'adapter. J'ai compris ce tutoriel et je pense pouvoir refaire ce jeu seul. Ce jour-là, je décide de me lancer un vrai défi. Je demande à mon meilleur ami comment apprendre le Godot script rapidement en une semaine. Et là, il me sort ce plan de GigaChad. Mais bon, tous les liens étaient inaccessibles, je ne suis même pas sûre qu'ils existaient un jour. Donc je me dis pas grave, je prends sa liste, j'ouvre la documentation Godot et je me lance dans mon premier projet seul. Bref, donc je lance Godot et je me mets à créer un joueur, ses mouvements et les scènes main et joueurs, ajouter des collisions pour le joueur et les récompenses, afficher un message lorsqu'on le touche, faire une interface utilisateur avec rejouer et game over et assembler tout ça avec du son pour faire un mini-jeu complet. Et surtout, j'ai enfin appris à utiliser Animation Player. Depuis, je n'utilise plus que ça, c'est trop stylé. Tout cela pour arriver à ce petit jeu. Comme vous le voyez, il y a mon joueur qui bouge, qui entre à collision avec plusieurs récompenses, qui émettent une animation et un texte lorsque le joueur les touche. Vous pouvez reproduire les actions qui sont présentées ici si cette vidéo vous plaît. C'est en faisant ce projet toute seule que j'ai le plus appris. J'ai dû fouiller la doc, tester, rater, corriger et au final, j'ai tout compris 100 fois mieux. Le jour 7, je reprends le projet que j'avais mis en pause. C'est une cata. Le code est bancal, les collisions sont buggées et l'animation en sprite est dégueulasse. J'utilise l'épée normale pour créer une animation plus stylée. Je réécris l'animation, corrige la collision, et là, pour la première fois, j'ai vu mon slime réagir à l'épée. Ce moment-là, c'était une petite victoire, mais une grosse fierté. Voici le résultat. C'est rustique, on va pas se mentir, mais ça fonctionne, et ça me permet de tuer un slime. Donc c'est validé. Et surtout, j'ai compris comment assembler tous les éléments. Mouvement, animation, détection de collision, réaction ennemie, tout ce que je ne comprenais pas au début.
Voici maintenant les conseils que je vous donne si vous voulez commencer à coder sur Godot. Commencez par la documentation et par l'application, apprenez à coder avec GodoScript. Puis, visionnez cette vidéo de Brocade plusieurs fois si nécessaire. Continuez ensuite le tutoriel de la documentation pour vous familiariser avec le moteur. Faites d'autres tutoriels si vous souhaitez en fonction de ce que vous voulez faire. Mais surtout, exercez-vous seul sur des petits jeux d'1 à 3 jours. Se confronter à la réalité, c'est ce qui vous fera progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée. Je sortirai d'ici une semaine une nouvelle vidéo pour vous montrer d'autres jeux faits grâce à cette semaine d'apprentissage. Mais en attendant,